Bonjour, mon nom est Fad et bienvenue au canal WIC. Alors aujourd'hui, on va couvrir un topic à propos du minimum que les banques nous demandent de garder sur notre compte chèque pour ne pas payer de frais. Sur ma dernière vidéo, j'ai couvert un peu sous tous les types de comptes que les banques y offrent. Il y en a ceux qui sont 0$, qui demandent aucun montant minimum. Alors, je vous suggérais d'aller regarder ça, si vous n'avez pas regardé ça. Alors aujourd'hui, on va couvrir si est-ce que ça vaut la peine de garder ce montant-là sur votre compte de banque. Alors, ce montant varie de 2000$ à 6000$, puis dépendant du compte. Moi, selon moi, je trouve que ça vaut vraiment pas la peine parce que si, exemple, on va dire un jour dans le mois, vous descendez de même une scène, vous êtes chargé les frais du compte de banque. Puis ces frais peuvent varier entre, on va dire, partant de 4$ à 30$ par mois, mais vous avez quand même, d'abord après ça, c'est des frais tout de suite. Puis après ça, c'est même pas un montant qui sert à vous. Exemple, vous avez une urgence, vous avez besoin de ce montant-là pour faire quelque chose. Tout de suite, quand vous le prenez, vous avez des frais. Alors, techniquement, ils ne travaillent pas pour vous parce qu'ils ne vous donnent aucun bénéfice. Puis là, ce montant-là est juste là pour ne pas payer de frais. Fait qu'il n'y a pas vraiment de logique en arrière de ça. Les conseillers bancaires vont vous dire que, ah oui, si vous gardez là, vous ne payez pas des frais. Prenons un exemple, un compte de 10$ par mois. Vous dites, ah, vous allez sauver sur un an, c'est 120$. Fait que vous n'allez pas avoir ça, retour d'argent sur l'investissement. Alors, ça vaut la peine. Ils m'ont vraiment poussé ça. Mais selon moi, regardez, ça vaut vraiment pas la peine parce que dès que vous descendez, vous avez des frais tout de suite. Vous utilisez ça un montant pour un cas d'urgence, vous avez des frais. Puis vous devez remonter ça jusqu'à un montant minimum pour pas payer de frais. Alors après ça, vous êtes tout de suite pénalisé. Alors moi, je vais vous montrer un exemple que vous pourrez juste mettre ça dans un compte d'épargne régulier qui n'est même pas investi. Qui maintenant c'est rendu que les comptes d'épargne donnent autour de 2% à 3% par d'intérêt. Alors ça, cet argent-là travaille pour vous, puis ça revient à vous à la fin, puis vous pourrez prendre ça pour urgence si vous avez besoin, puis payez pas de frais, rien. Alors je vous montrerai un tableau, vite fait, que ça va vous montrer c'est quoi l'avantage de mettre ça là, puis c'est quoi l'argent, vous laissez de côté, un vrai montant d'argent, vous laissez de côté, en mettant juste l'argent gardé en compte de chèque. Alors, on va aller vers mon ordinateur super intelligent, alors on y va! Alors, bienvenue à mon ordinateur intelligent. Je vous ai fait un petit tableau qui démontre les montants puis les taux d'intérêt. On va prendre un taux d'intérêt simple qui est de 2%, puis montant acquis, puis tout ça. Alors, comme vous le voyez, un montant de 2000$, ça accumule à 40$ par année que vous avez. Puis 6000$, ce qui est quand même très intéressant, ça vient 120$ par année qui est à vous. Puis ça après un an. Puis après, vous pourrez utiliser, comme vous avez dit tantôt, pour des cas d'urgence, vous avez besoin, payez pas de frais. Puis c'est mon temps qui vient à vous. Alors, je vous montre aussi un petit chart que j'ai pris à moi. Fait que, comme vous voyez, là, comme vous avez vu, après 2 ans, ça monte à 244$ par année sur un montant de 6000$. On va dire, des fois, ce montant-là, on ne touche même pas. Alors, on pourrait même le laisser, on va dire, on va le laisser pour 5 ans, on le laisse là. Alors, comme vous voyez, ça monte à 630$. Puis, c'est quand même 630$ que vous n'avez rien fait, vous avez laissé l'argent là. Vous n'avez même pas fait pas grand-chose, ça reste là. Puis en plus, avec le taux d'intérêt qui augmente, ça va augmenter encore plus, ça rendrait plus intéressant en plus. Alors, ça vous sert comme un compte d'épargne en cas d'urgence. Puis vous n'avez rien fait, puis c'est là. Puis aussi, il y a d'autres options qu'on pourrait investir, sûrement, on parlerait plus tard, là, mais ça vous donne un aperçu sur combien vous laissez de côté vraiment avec ce compte de banque qui vous demande de garder un minimum. Alors, comme je vous avais illustré un petit peu, alors maintenant, on va retourner au tableau blanc pour que on finalise toute cette vidéo-là. Alors pour terminer la vidéo, on va juste finaliser un peu comme je vous ai démontré. Le 6000$, ça monte quand même un très montant d'argent de 121$ par année. Alors, pensez-y bien. Vous voyez d'autres options. Il y a plusieurs banques qui offrent des comptes sans frais, qui ne demandent pas de montant minimum. Alors, je vous recommande d'aller regarder ça. Même chose dans mon vidéo, j'ai couvert ça. Si vous ne savez même pas de regardez mon vidéo d'auparavant. Ça va vous montrer un peu les options que vous avez.
Avant de vous laisser y aller, je vais vous mettre un affaire dans votre tête, c'est l'argent doit travailler pour vous. Puis ça reste là, puis ça travaille pour vous et pas pour la banque. C'est ça qui est ça. Merci d'avoir écouté. Si vous n'avez pas abonné à à mon canon, excusez-moi, abonnez-vous, puis pesez sur le petit like. Puis suivez-moi sur Twitter, que je mets toutes les nouvelles d'affaires les plus à jour. J'essaie d'être plus souvent là, on devrait mettre des affaires plus à jour que des fois sur YouTube, on n'a pas nécessairement le temps de faire une vidéo. Alors, je vous remercie encore de m'écouter. Puis à la prochaine!